tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce bilan couture et tricot du mois de juin plus. Alors, je vais commencer par les choses que j'ai faites. Alors la première, on va parler de tricot. Je suis toujours sur mon débardeur de chez, c'est un modèle de chez Fil d'Art. Et voilà où j'en suis. Donc le mois dernier, j'avais fait peut-être 10 rangs. Et là j'en suis à 30, ça n'avance pas vite, mais comme j'ai toujours mal au coude et à la main, bah, je vais très très lentement. Alors ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que je le laissais soit sur mon bureau, soit sur le meuble derrière, et quand je passais et que j'avais 2 minutes, je restais debout, et j'essayais de tricoter voilà, un rang, ou un demi-rang, ou vraiment pas beaucoup, en essayant de garder ma main gauche sans faire ça, ce qui n'est pas toujours évident. Donc mon but c'était de l'immobiliser au maximum, ou alors de ne faire que ça. C'était un petit exercice, mais je vous cache pas que c'est hyper frustrant. J'avais dit qu'il serait peut-être prêt pour mi-juillet. Bon, bah si je le porte une fois cet été, je serai contente. On va dire que peut-être fin août, mais j'y crois pas beaucoup. En revanche, vous savez que je cherche des solutions pour améliorer, on va dire, ma posture pour tricoter. Donc pour faire ça, j'avais commandé un livre dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Knitting Comfortably, écrit par Carson Diemers, où c'est un kiné qui fait aussi du tricot, qui a écrit ce livre, et franchement j'en suis au début du 3e chapitre et c'est génial. Il explique hyper bien comment sont faits les muscles, comment ils récupèrent, comment on les use, pourquoi, comment en prendre soin et tout, c'est passionnant. Et un de ces chapitres, je l'avais entendu ça dans une interview, j'en suis pas encore là dans le livre mais il l'avait dit, c'est qu'il faut savoir varier et les techniques et les outils. Donc les techniques, c'est-à-dire que si vous tricotez en continental, pas faire toujours continental. Si vous tricotez en méthode genre le crochet comme ça, pas toujours faire le même geste. Et pour les outils, il disait que le fait que les aiguilles soient arrondies, c'est le pire parce que pour les tenir ou les pousser, et ben c'est là qu'on force le plus sur les doigts, et donc il conseillait d'essayer des aiguilles carrées ou hexagonales. Et donc pour les aiguilles hexagonales, j'ai contacté un site internet qui s'appelle Brickhouse Fiber Arts, et je leur ai demandé s'ils seraient d'accord pour m'envoyer des aiguilles pour que je les teste en partenariat, c'est-à-dire je parle d'eux, je suis pas payée ni rien. Et donc ils m'ont envoyé 2 sets d'aiguilles comme ça, c'est des aiguilles circulaires fixes, on peut pas les changer, et elles existent aussi en interchangeable, et donc elles sont hexagonales celles-ci. Donc hexagonale et en métal, c'est un peu comme un crayon de papier en fait, mais bon, plus fin là. Dès que je les ai reçues, j'ai changé, j'avais commencé avec des aiguilles rondes normales, et elles sont hyper agréables. Alors je peux pas vous dire que ça m'a changé la vie, parce que de toute façon je pense que quand on a mal, c'est pas la forme des aiguilles qui va faire qu'on aura plus mal, mais en revanche, j'ai l'impression, et parce que j'y pense aussi, de effectivement moins serrer, moins me crisper. Encore une fois, c'est pas du tout la solution, mais je trouve ça intéressant d'essayer d'autres choses en fait. Prochain essai, j'aimerais bien que ce soit des carrés mais en bois, parce que je pense que ça accroche encore mieux. Alors juste pour info, si ça vous intéresse, donc elles ont une couleur par taille, là c'est les 4,5, elles sont rouges. Ce que je kiffe le plus, je pense, sur ces aiguilles, c'est qu'elles sont quand même assez pointues. Donc on est hyper précis dans le geste pour attraper, notamment sur des travaux un peu petits. Là je vous dis en 3,5, c'est pas des très grosses mailles, donc le fait qu'elles soient pointues c'est hyper cool, moi j'adore. Et en même temps elles glissent pas plus que ça, donc quand vous les attrapez vous n'avez pas besoin de serrer pour les tenir. En revanche l'effet inverse est vrai, c'est que les mailles glissent pas forcément hyper bien, faut les pousser un petit peu. Mais en tricotant un tout petit peu moins serré, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et je les aime beaucoup, elles font très quali, elles sont très... la pointe est costaud, c'est solide. C'est du Made in USA. Je me souviens plus du prix exactement, mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos avec un lien vers le site. Et vraiment, si ça vous intéresse de changer un peu de forme, elles sont très bien. Mon but c'est pas d'avoir que ça, mais je vous dis c'est de varier les outils pour que mes mains fassent pas tout le temps le même exercice. Je reviens 2 secondes au livre. Pour l'instant je l'adore. Je suis à 2 doigts d'écrire à l'auteur pour savoir s'il voudrait pas que je fasse une traduction française, parce que c'est un peu mes études, la traduction littéraire. Franchement ce serait tellement passionnant. Bref, je sais pas si je le ferais, si j'oserais, mais ça m'intéresserait en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé de lire ça, si c'était en français, ou même si c'est en anglais d'ailleurs. Je vais continuer dans le truc que j'ai fait, ni tricot ni couture, mais c'est pas grave. J'ai commencé un bracelet brésilien, et pareil, comme ça c'est un peu les gestes de pincer et de serrer, ça me faisait mal, donc j'ai arrêté. Mais j'aime beaucoup les couleurs, je voulais juste vous le montrer comme ça pour frimer pour les couleurs. Camel, bleu marine et blanc. En fait je m'en suis fait une toute petite tresse juste avec 3 fils, et comme j'aimais bien l'assortiment de couleurs, je me suis dit je vais me le faire en plus gros. Si vous savez pas faire les bracelets brésiliens sous forme de tresse comme ça, j'avais fait un tuto il y a un petit moment,
et je l'ai re-regardé pour moi me souvenir de comment on faisait, et en fait c'est assez facile. Si vous savez faire des bracelets brésiliens, c'est pas très compliqué. Je vais peut-être le finir et pouvoir le porter cet été. Qui sait, sinon ça fait bien couleur de rentrée aussi, donc au pire je le ferai pour la rentrée. Et enfin le dernier truc que j'ai fait, c'est mon tote bag XXL. Attention, je vais m'en reculer un peu pour que vous le voyez mieux. J'ai repris le tuto elles s'appellent les Samba Sisters sur YouTube et elles ont un tuto hyper bien expliqué. Je voulais à la base essayer de mettre les poches à l'intérieur et en fait, je sais pas, le côté billet fluo, ça me plaisait bien qu'on le voit et du coup je l'ai fait, mais que d'un côté. Quand vous regardez l'intérieur, j'ai pas mis de billets, mais ici il y a aussi des poches. Ce qui fait que ce sac a en tout 9, 10, 11 poches. Et par rapport à l'autre, j'ai juste enlevé la poche zippée de l'intérieur. Et sinon, vous avez les poches sur les côtés et les poches ici. Et dernière différence aussi, j'ai rajouté une planche de carton entre les deux épaisseurs du fond. Et encore une fois, j'ai fait avec Récup. Ça, c'est un des premiers tissus que je me suis acheté quand j'ai commencé la couture. Je voulais me faire une jupe avec. Mais en fait il est hyper épais, c'est du tissu d'ameublement, donc c'était un peu n'importe quoi, mais je le trouvais quand même joli. Le billet pareil, je l'avais acheté pour faire ma housse de machine à coudre je crois, et puis je m'en suis jamais servi. Et j'avais ce joli fil rose fluo dont je m'étais servi une fois, mais il m'en restait sur les bras, je me suis dit que ça irait bien avec. J'ai fait de ce côté toutes les finitions en rose fluo, et puis j'étais pas sûre que c'était joli, donc de l'autre côté bah, j'ai fait en noir. Donc ça se voit pas, donc les deux côtés sont un peu différents, je crois que je préfère celui-là quand même. Je suis contente de mon sac, voilà. Et ensuite je vous dis, c'est tout ce que je me suis fait, mais pas du tout, j'ai aussi, attention, alors qu'est-ce que c'est que cet énorme coussin? Je vous le montre d'ici. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il est un petit peu lourd quand même, il est un peu costaud. Et je me suis fait ce coussin pour le yoga. C'est ce qu'on appelle en yoga un bolster. Alors les bolsters, ça peut être soit arrondi, soit un peu rectangulaire, il y en a plein de tailles différentes. Et c'est une sorte de coussin qu'on utilise dans plein de mouvements pour poser son dos, poser ses fesses, mettre sous les genoux et tout. Et ça faisait un moment que je me disais que je voulais m'en acheter un. Et en fait, j'ai fait un peu de tri chez moi et j'avais plein de petites chutes de tissu. Alors peut-être pas forcément que grandes comme ça, mais clairement pas des trucs où je peux me faire des vêtements, des petits carrés, des trucs où on se dit toujours ah je vais en faire quelque chose, je vais en faire quelque chose. Et j'en avais marre d'avoir ce tissu qui traînait là, donc je m'étais dit bon bah je vais tout mettre au recyclage. Les sacs étaient prêts, ils étaient devant ma porte, j'ai failli les amener. Et en fait, au moment de me dire tiens je vais essayer de me faire un bolster, j'ai eu le ding. Eh bien je n'ai pas de mousse pour mettre à l'intérieur. Et si je prenais mes chutes de tissu pour les mettre dans une thé d'oreiller, tout simplement, pour me faire mon bolster. Alors j'ai commencé à mettre les chutes telles quelles, et en fait le problème c'est que tous les tissus n'ayant pas la même densité, il y a des coins qui étaient très solides et des coins qui étaient très doudous. Donc, croyez-le ou non, je me suis un petit peu auto-épatée je dirais. Eh bien j'ai tout ressorti, et j'ai tout découpé en petits morceaux pour tout pouvoir mélanger pour que la densité soit à peu près pareille partout. J'y ai passé plusieurs heures, hein, on va être très clair, donc c'est un exercice de patience. Je les ai mises dans une serviette éponge que j'ai cousue sur les côtés. J'ai mis toutes les chutes dedans et ensuite j'ai pris une vieille thé d'oreiller qui est un peu jaunie, un peu vieillie, dont je me sers quasiment jamais non plus. Et j'ai mis tout ça là-dedans. Alors clairement si vous avez déjà fait du yoga avec des bolsters, cette chose là est plus lourde parce que la mousse à coussin c'est beaucoup plus léger que des chutes de tissu, mais ça m'a coûté 0 € et c'est hyper confortable, c'est bien dense donc je suis assez contente quand même. Des récup si vous avez des chutes de tissu. Alors ça peut être quelque chose de cette taille là, mais ça peut être beaucoup plus petit aussi. Par exemple, vous savez les repose-poignets quand on est sur son clavier d'ordinateur, il y en a en gel. Bah pourquoi pas se faire une petite poche comme ça de chute de tissu. Alors là il faut peut-être les couper plus petits. Les bolsters ça peut être juste pour faire derrière la nuque, et si c'est une thé d'oreiller c'est trop grande, bah vous coupez juste, vous faites un cercle avec des nœuds au bout et ça vous fait votre truc. Donc ça peut être très bonne utilisation de chute de tissu de toutes sortes mélangées en fait. Ensuite, petit update sur mon cours de patronage. Vous vous souvenez peut-être que avec Cédric qui est modéliste, on s'est vu plusieurs fois, un peu cours particulier de patronage. Et du coup là on a fini, on a vraiment fini le patron, c'est-à-dire que j'ai aussi fait le patron de la doublure et le patron pour une ceinture, enfin la ceinture intérieure, et j'ai décidé que j'allais rajouter des passants pour pouvoir mettre une ceinture en haut. Donc ça y est, le patron est entièrement fini et j'ai les tissus, je suis trop contente. Et je dis les tissus parce que il y a tissu et doublure, mais je vais pouvoir me faire une version hiver et une version été et je suis comme une dingue, vous allez voir. Donc le premier combo c'est un tweed.
c'est une sorte de gris un peu vert. Et comme il y a des tout petits éclats, je sais pas si vous les voyez, des tout petits flecks un peu, je sais pas comment ça s'appelle. Il y en a des bleus foncés, des bleus clairs, des oranges, des beiges et tout. Je pense que c'est assez facile de le mélanger, de porter par exemple une chemise bleu ciel ou une chemise blanche ou voilà, quelque chose d'un peu coloré avec. La doublure c'est de la toile de coton noire, toute simple. Ça c'est la première version hiver. Et le deuxième, ce sera pour la version été. J'ai contacté Mondial Tissu et ils ont bien voulu m'envoyer le tissu pour que je vous montre ce que ça ferait. Et là je suis trop comme dingue parce que je pense que ça va être trop joli. Donc c'est une viscose bleu roi. Et pour la doublure, ce sera une toile de coton, un peu plus foncée, mais voilà, ça va très bien ensemble. Et en fait, je trouve que c'est toujours dur de se choisir des tissus sur internet. Donc la personne que j'ai contactée a été très gentille, je lui ai demandé conseil en gros. Je lui ai dit je veux une jupe qui tourne. Et elle m'a dit je pense que dans cette page là, ça va te plaire. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Et effectivement, je pense qu'une fois que ce sera une jupe, vous voyez, il y a un joli mouvement. J'ai trop hâte de la faire et surtout de pouvoir vous montrer avec le même patron le résultat hiver et le résultat été. Je pense que ça va être intéressant, d'autant plus que éventuellement si l'idée de stage se fait pour la rentrée, c'est à peu près ce genre de jupe que je voudrais faire. Donc pouvoir vous montrer, bah voilà, tu pourras te faire ça et ça, je trouve ça cool. D'ailleurs je vais rebondir pour ce qui est du stage. Pour l'instant c'est un peu point d'interrogation parce que j'ai cherché alors les prêts de salles par la mairie et tout, si on n'est pas une association c'est mort. Et sinon j'ai regardé des salles qui font des sortes de locations de lieux pour les 4 samedis de septembre. Bon bah voilà, faut s'y prendre un petit peu avant parce que les 3/4 sont réservés. J'ai trouvé un emplacement top, mais pour septembre c'est complet. Donc je me demande si je ferai pas 2 week-ends dans un gîte qui serait pas à Lyon. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce serait faire, genre on fait le trajet le samedi matin, mais un peu tôt entre guillemets, pour pouvoir commencer le samedi avant le déjeuner. On fait avant le déjeuner, après le déjeuner et un peu la soirée. Et ensuite on fait dimanche jusqu'au dimanche après-midi, qu'on dort sur place et tout. Mais ça voudrait dire qu'on a un bon concentré de travail et qu'on fait tout à la suite. Et donc faire 2 week-ends comme ça, au lieu de 4 samedis, bloquer 2 week-ends à 15 jours d'intervalle par exemple. Dites-moi si ça vous irait. Et du coup ce serait pas forcément sur Lyon, donc je trouve ça cool aussi parce que ça veut dire que bah voilà, si en 1 heure de voiture on peut regrouper plein de monde qui sont pas forcément que des citadins, que de Lyon, ce serait cool. C'est toujours en réflexion, je sais pas si on pourra vraiment le faire, on est en discussion. Donnez-moi un peu votre ressenti et vos avis. Sinon, j'ai 2 vidéos en préparation où je voulais aussi vos questions. Alors ça fait un peu foire aux questions FAQ, mais c'est un peu l'idée. Je vous prépare une vidéo sur le fait de plus acheter en fast fashion. Vous savez, la fast fashion, c'est le fait de produire toujours plus de collections pour que les gens aient toujours envie d'acheter plus. Donc gaspillage, pollution, exploitation des gens à l'autre bout du monde, etc., etc. Donc moi ça fait à peu près 2 ans que j'achète plus de vêtements en fast fashion et du coup comme j'ai pas trop les moyens d'acheter des vêtements ailleurs, j'achète quasiment plus de vêtements. Donc je vous prépare une vidéo là-dessus, si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire. Et je prépare une autre vidéo sur ma machine à coudre. C'est une Janome et ça fait hyper longtemps qu'il y en a plein d'entre vous qui me demandent de la présenter. Donc je vais le faire d'ici normalement 15 jours à peu près. Donc balancez vos questions et je répondrai à tout dans la vidéo sur ma machine à coudre. Voilà, j'espère que ça a pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire vos trouvailles, vos réalisations pour le mois de juin. Et puis prenez bien soin de vous, de vos aiguilles, de vos bras, de vos tendons, de vos muscles et tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!